Musique fraîche. DFM 930. 14h-18h, en direct des courses de l'hippodrome de Baran sur DFM 930 avec nos invités. Une invitée cet après-midi qui va nous donner son prénom. Bonjour. Nirmala. Alors, on va tourner un petit peu le micro. Voilà, donc à la base, comme ça. Comme ça. Voilà, super. Là, je vous entends bien. Alors, rappelez-nous votre prénom, on n'a pas très bien entendu. Alors, moi, c'est Nirmala. Nirmala. Alors, Nirmala, vous êtes mon invité cet après-midi parce que vous ne faites pas de course de chevaux. Non. Non. Vous n'avez pas de chevaux. Non plus. Non plus, vous les aimez? Oh, beaucoup. Hein, qu'est-ce que vous pensez de cet animal? C'est sympa quand même. Hein. Alors pour moi, c'est quand même un gros animal, surtout. Ouais. J'ai un petit peu peur souvent auprès des chevaux, mais ici, c'est vraiment un spectacle à part qui est vraiment magnifique à voir. Ouais, magnifique. Alors, vous vous occupez à l'hippodrome d'une partie assez particulière qui est un petit peu, on va dire, la promotion de cet hippodrome. Alors tout à fait, nous nous occupons du site web de l'hippodrome et aussi de sa communication sur leur page Facebook. Donc nous réalisons des photos, nous réalisons des articles, nous venons régulièrement pour faire des photos 360 parce que nous sommes en fait spécialisés sur la réalisation de visites virtuelles 360. Alors quand vous dites nous, c'est-à-dire que c'est une société? Alors tout à fait, nous sommes une micro-entreprise qui s'appelle App and Print 360 qui est située à Condom, dans le Gers. Dans le Gers, oui. Et notre propos, donc nous réalisons des visites virtuelles en 360. Ce sont des parcours de visite, en fait, des parcours de découverte de lieux. Et les photos 360 permettent de s'immerger dans une découverte numérique, en fait, qui va être vue sur Google Street View, par exemple. Alors, racontez-moi, parce que là, évidemment, quand on voit ces photos, c'est assez éblouissant, parce que l'effet il y est, hein, l'effet 3D. Alors, effectivement. Comment on réalise ça? Alors c'est un peu technique, mais en même temps maintenant les outils à notre disposition rendent ça très facile. Je viens avec une toute petite caméra qui prend une photo en une seule fois, mais à 360 degrés. Et ensuite, avec mon petit logiciel magique, je lis les photos les unes entre les autres pour faire le parcours. Alors effectivement, les gens doivent jouer, c'est un petit peu un jeu pour découvrir ça. On peut regarder en haut, à droite, à gauche, on pivote les photos et on fait le parcours entièrement et à distance de chez soi. Voilà. Alors vous dites un appareil qui fait juste une seule photo. Tout à fait. Mais alors c'est un angle incroyable. Comment arrive-t-il à prendre tout ça d'un coup? En fait, c'est un angle sphérique, complètement sphérique. Il y a juste deux caméras, l'une derrière l'autre. Elles sont non pas tête à tête, mais dos à dos. D'accord. Et ce qui fait que l'une avec l'autre, ça fait vraiment comme une image de globe. On se retrouve au milieu du globe et donc on peut voir vraiment partout. Alors, est-ce que vous, avant de prendre la photo, vous voyez déjà cette oui, image tout à 3D? fait. Tout à fait. J'ai un équipement qui est tout simplement une application mobile liée à ma caméra qui me permet de visualiser à l'avance la prise de vue. Il faut visualiser à l'avance parce que des fois, effectivement, on a des surprises, des choses qui se trouvent derrière notre dos ou cachées un petit peu sur le côté. Et en fait, on les a pas bien vues. Et en 360, par contre, là, c'est terrible, on voit tout. On voit tout. Alors, pour l'hippodrome, par exemple, vous êtes venu hors saison? Alors oui, c'était l'année dernière qu'on est venu. Mais on est venu aussi en saison pour prendre des photos 360 avec les chevaux. C'est-à-dire qu'on a des vidéos 360 lors du tour de présentation, sur l'anneau de présentation. Voilà, nous avons des vidéos 360 et dont une qui a été prise aussi bien dans les gradins et une autre qui a été prise dans l'autostart. Ah oui, quand même. Ouais, vous avez cherché plusieurs positions pour parce donner que un ensemble. C'est très immersif, c'est très ludique, c'est vraiment un mode de découverte différent. Voilà. Alors, c'est un métier à part entière. Est-ce qu'on y rajoute aussi des images tournées avec des drones? Bien sûr. Alors oui, nous sommes en capacité de le faire. D'accord. Effectivement, dans le site de l'hippodrome, qui est hippodrome-cv.fr, il me semble, vous pouvez trouver la visite avec une introduction faite avec un drone. Donc effectivement, nous joignons des vidéos drones, mais on peut aussi rendre ça interactif. On peut y mettre des commentaires, des vidéos, des photos, en bref, tout ce qui peut mettre en avant et bien en valeur l'hippodrome. Donc là, c'est pour la page Facebook, surtout aussi de l'hippodrome à Castéra. Et votre métier, ça s'adresse aussi à tout le monde? Ça peut être pour un particulier, pour non? Alors, peut-être pas trop les particuliers, c'est plus pour les entreprises, les structures
secteur culturel, les musées, les structures de loisirs, les restaurants. Alors voilà, on a fait beaucoup de concessions de restaurants, on a fait quelques musées, on a fait un fabricant de foie gras par exemple. Voilà, ça peut être très diversifié. Qu'est-ce qui vous a épaté le plus sur une image comme ça en 3D qui vous a dit je pensais pas que ça ressortirait comme ça, c'est magnifique. Nous on a la chance d'avoir un très bon outil qui donne des images très très nettes, donc on a vraiment l'impression d'être dedans. Et on n'a pas trop l'impression non plus d'être enfermé dans une petite bulle. L'angle de vue est très très bon et à partir du moment où ça devient interactif, là ça devient vraiment un jeu en fait, de trouver les petits points, les petits boutons qui vont afficher quelque chose ou déclencher un commentaire. Alors, vous êtes combien au sein de cette entreprise ? Dans cette micro-entreprise, nous ne sommes que deux. Deux, très bien. Alors moi, c'est la partie graphique et création. C'est un métier que vous avez appris ? Sur le tas. Sur le tas ? Sur le tas, mais dans le numérique, on y est depuis plus de 15 ans, puisque au départ, on faisait des expositions numériques, on a fait des e-books, donc toute la partie interactivité, nous connaissons bien. D'accord. Et donc là, en fait, l'idée, c'est à partir d'une visite virtuelle, on crée autour une application mobile maintenant ou un site web qui permet de rendre cette visite virtuelle encore plus complète. Donc vous pouvez fournir tout, oui. Du site aux images, à la page Facebook, pour que tout soit raccordé. Tout à fait. C'est un service complet. Complet, bah oui, je vois. Ouais. Et puis après, il y a ce plus qui est donc cette photo en 3D, ce que vous allez amener. Alors oui, et d'autant plus que nous sommes agréés par Google Street View et l'agrément, on est les seuls sur le Gers à l'avoir. Alors, ça veut dire quoi, être agréé par Google Street View? Alors, être agréé par Google Street View, ça veut dire que nous pouvons poser ces photos 360 sur Google Street View et sur Google Maps. Donc, un touriste qui serait, je ne sais pas, en Angleterre et qui va préparer ses vacances dans le sud de la France, va pouvoir visiter l'hippodrome à distance. Alors, il passe sur Castéra-Verluisant et puis tout d'un coup, ça va s'ouvrir. Alors, en fait, il va être sur la carte et puis il va voir effectivement des petites bulles quand il a activé l'option en 360 avec le petit bonhomme jaune, pour ceux qui ne connaissent pas. Et en cliquant sur les petites bulles bleues, il est transporté, projeté dans les photos 360. En direct. Puisque les photos 360 sont reliées entre elles, il peut parcourir tout l'hippodrome. D'accord. Voilà, donc ça permet effectivement d'attirer les gens, de permettre aux gens de voir que c'est un lieu familial et bien organisé. Oui, non. Alors pour les entreprises, c'est pareil, ça marche aussi, évidemment, on le disait. Oui, pour les entreprises, c'est quand ils veulent montrer un processus, par exemple, de réalisation pour les foie gras, ou montrer l'étendue de leur gamme, de leur rayon. Par exemple, le magasin Grand Bazar à Auch, qui porte bien son nom, nous a demandé ça pour montrer l'étendue de ses rayons. Le magasin Carotech va le faire aussi pour montrer aussi l'étendue de sa gamme de carreaux. Voilà, donc ça peut être très 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 diversifié, mais de toute manière, l'idée c'est d'avoir plus de visibilité sur les services Google. Voilà. Ensuite, quelles sont des parties peut-être un petit peu plus exceptionnelles où on pourrait vous appeler? Alors, je sais pas, je suis en train de penser, je me dis tiens, un artiste fait un clip, est-ce que vous pourriez intervenir avec des photos qui se joindraient au clip? Parce que voilà, ça donne un effet autre chose qu'une caméra 3D. Alors, effectivement, ça pourrait être encore plus créatif. Ça pourrait être une pièce de théâtre s'ils arrivent à faire ça en 360, c'est-à-dire dans tous les sens. Ça peut être pour un clip, un concert. L'idée là-dedans qui est bien, c'est qu'après, on peut les partager sur Facebook, puisque Facebook accepte les photos 360, et par exemple YouTube aussi, qui accepte les vidéos 360. D'accord. Donc là, ça devient un formidable outil de communication et de promotion qui se partage très bien. Les internautes sont friands de ça. On pense au festival, un festival qui veut faire voir l'étendue et de la scène, du public ou d'une conférence. Ça peut être intéressant d'avoir ce genre de photos. Et puis même pour d'autres, en ce moment, voilà, avec le coronavirus, les choses comme ça, montrer qu'on est bien équipé, que les parcours pour les gens sont bien faits, ou même, par exemple, que les visiteurs portent eux-mêmes leur masque et que toutes les mesures d'hygiène sont respectées. Donc, vous allez nous donner les coordonnées de cette société, parce que donc on y est. Alors tout à fait, donc la société c'est App & Print 360 App comme application, A2P,
et print, P-R-I-N-T, comme l'imprimé en anglais, 360. Nous sommes à Condon et notre numéro, c'est le 05 62 28 58 37. Et moi, c'est Nirmala. Voilà, Nirmala, il y a plein d'exemples à voir sur votre site. Ou Tout à fait. un exemple aussi, évidemment, puisqu'on est sur l'hippodrome de Castéra-Verduzan. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes venu faire quelques photos supplémentaires. C'était quoi aujourd'hui votre visite ? Alors effectivement, l'idée c'est de renouveler le stock de photos, d'avoir des vidéos sous la main, de prendre le pouls un petit peu de l'hippodrome. Ça serait un conseil professionnel, ça, de dire, voilà, il faut renouveler assez souvent votre image. Ah, mais toujours, Non, il faut je sais pas, toujours. je Ah veux oui, non, mais en tout cas chez nous, c'est comme ça que c'est vu. Surtout quand il y a, des courses en saison, on y revient, on prend le pouls, on prend des photos, on est présent, on est toujours en lien avec nos clients. Mais alors, pour le client, ça marche comment ? C'est-à-dire que lui a eu un contrat avec vous et ensuite, c'est un entretien que vous faites, on va dire ? Alors oui, en ce qui concerne la partie de la communication sur Facebook, nous avons établi un planning avec l'équipe de l'hippodrome. Alors au niveau des thèmes, au niveau de la fréquence de publication, et nous sommes vraiment spécialisés là-dessus aussi, c'est-à-dire que nous trouvons les photos, nous rédigeons les posts, nous programmons toute la publication sur plusieurs mois pour que l'hippodrome ait un Facebook bien fourni, ce qui est important et qui permet d'avoir des informations pour tous les visiteurs. D'accord. Donc voilà, c'est important d'avoir une belle image. Oui, c'est sûr. et une belle communication. Une belle communication. La com passe aussi aujourd'hui par les réseaux sociaux. On le voit bien. Oui, on ne peut pas s'en passer. On voit bien aussi qu'il y a certaines pubs qui ne sont que sur des réseaux. Par exemple, si vous êtes abonné à des chaînes YouTube, vous avez des pubs qui tombent qu'on ne voit pas ailleurs. Tout à fait. On sent bien que là aussi, ça se développe de plus en plus. Alors, ça se développe de plus en plus dans les réseaux, mais c'est aussi pour ça que nos sites ont toujours un blog inclus. C'est-à-dire que les structures sont là aussi pour... on incite à mettre à jour les sites et à ce que, par exemple, l'hippodrome rédige des articles sur la vie de l'hippodrome, la vie de l'équitation, tout le monde des chevaux, parce que c'est aussi quelque chose que leurs visiteurs réclament. Il faut leur donner du contenu, des infos, des choses intéressantes. En cela, la visite virtuelle est aussi un plus parce que on peut revenir et photographier certains événements et tenir une information régulière. D'accord. Et justement, sur les photos, vous disiez, voilà, quand on s'approche avec la souris, ça va déclencher des choses. Et est-ce que pour les entreprises, c'est important aussi que ça soit marqué en anglais ? Ça se fait automatiquement ? Alors certains me l'ont demandé, on ne l'a pas encore fait. D'accord. Mais c'est tout à fait mettable en œuvre parce que par exemple pour le monsieur qui fait des foie gras, effectivement il fait visiter son exploitation à des touristes qui parfois aimeraient bien avoir le parcours en anglais, bien entendu. Ouais. Alors par contre, le seul souci c'est qu'il faut qu'il fasse les commentaires lui-même aussi en anglais. Oui, puisque bien sûr. Ce sont des commentaires audio. Ouais. Donc là, effectivement, il faut juste s'organiser, mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, oui. Et ça demande combien de temps alors, entre le moment de faire cette photo, de choisir l'endroit, faire la photo, commencer à retrouver ces trucs sur Facebook ou YouTube ? Ça peut être rapide parce qu'en fait, la création de la visite virtuelle, alors on se déplace, on fait les photos. Dans la semaine d'après, on va tout coder et tout relier entre eux. L'idée, c'est que au bout de je dirais 1 ou 2 semaines, vous pouvez avoir une visite virtuelle toute prête. Alors, plus il y a d'interactions prévues à l'intérieur, aussi bien des commentaires que des galeries de photos, plus ce sera long à faire, bien sûr, mais en quelques jours, on a un résultat tout à fait probant qui peut être partagé tout de suite. D'accord. Et ensuite, comment on fait ? On se colle sur ce que voudrait voir le client ou on lui propose des choses ? Parce que vous avez un certain œil, vous, un certain regard. Alors là, c'est vraiment à voir avec l'objectif du projet. Est-ce qu'on est là pour juste présenter la structure ou est-ce qu'on est là juste pour présenter un processus de fabrication, par exemple ? L'idée, là, c'est vraiment d'apporter aux gens ce qu'ils veulent voir, vraiment. Alors, l'idée aussi, c'est que, par exemple, on peut avoir des QR codes liés à ça, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir flasher le QR code et aller directement sur une des vues ou une des vidéos 360 inclus dans la visite virtuelle. D'accord, super. Donc, c'est très interactif et les gens aiment beaucoup ça.
Voilà. Et puis c'est une entreprise de la génération high-tech, numérique, qui se trouve à Condom. Et ça, peut-être que souvent les gens ne le savent pas. Aujourd'hui, à Condom, il y a une entreprise qui peut vous proposer Exactement. de s'occuper de votre image en 3D. Voilà, et pas que. Parce que et pas que. Et puis, donner au Gers une autre image, et pas seulement rurale et jolie, certes, mais aussi connectée et innovante. Oui. Alors, ça vient parce qu'on fait partie des premiers départements avec la fibre. Je pense qu'à Condom, c'est fait aussi. Ça arrive. Voilà, ça arrive. Castéra, c'est fait. Donc ça, c'est bien. Et je crois que c'est important aussi pour une entreprise comme vous d'être connectée, de bien être connectée. Complètement. Parce que là, sinon, on s'arrache les cheveux tous les jours. Non, c'est pas possible de travailler, quoi. Et donc voilà, c'est une entreprise qui a combien d'années maintenant ? Alors, les visites virtuelles, ça a commencé l'année dernière, mais en tant que tel, nous sommes dans le numérique et l'interaction depuis 15 ans. Depuis 15 ans. Et vous étiez où avant d'être à Condom ? Alors, on a été à Nérac pendant 10 ans. Dans le Lot-et-Garonne, oui. Et quelques années avant, on était plutôt en région parisienne. D'accord, voilà. Et puis, la région nous a fait venir. Oui, je vois, parce que vous ne voulez pas partir. C'est bien. C'est ça. Merci. Allez, on rappelle l'entreprise vite fait avant de retrouver les courses. Donc la société, c'est Appenprint 360 à Condom. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.